TVT, on ne peut même pas inviter les gens pour faire un débat. TVT là-bas, si tu dois parler de quelque chose, c'est de dire que son excellence, Faure Gnassingbé, a été inauguré tant, on a attrapé des malfrats, on a une nouvelle au et malfrats, pas ta million, pas ta bonne argent. Et on n'a pas télé en toi, chaîne en toi, et si vous et nia, on a ça bébé nia, et évolution des pépins tombe à les TVT à l'FNO, alors que le pays a beaucoup d'argent. C'est bon, Zagaba, pardon. Okay. Qu'est-ce que tu penses maintenant, que je dois faire à ce stade? Maintenant, si tu vas maintenant au truc là, à New World TV, là-bas, il y a toujours M. Kegéou là-bas qui parle seulement de toute l'Afrique sauf le Togo. Il parle de la France, il parle de la Russie, il parle de l'AES, il parle de tout le monde, sauf son pays. Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que pour les... C'est bon, j'ai compris le message. Le message est passé, lui-même il a compris, on est plus de 2 millions. Maintenant, à ce stade-là, quelle est l'information ou quel est le message que tu peux porter à la population pour inviter cette population de temps en temps à venir prendre la parole ici? Qu'est-ce que tu dois leur dire pour qu'ils aient qu'ils aient le courage? Non, moi, tout ce que je peux dire à la population, si vous venez sur le panel, le Parlement, vous savez très bien la position de Papson. Donc, quand vous venez, venez avec des arguments. Des arguments qui vont faire qu'il va comprendre ce que vous lui dites. Parce que il défend la position de UNI, mais il n'est pas bête. Il défend Faure Gnassingbé, il défend même Faure Gnassingbé plus que UNI aujourd'hui, parce que lui-même, il sait. C'est pas un enfant. Donc, quand vous venez là, parler avec des arguments, et vous allez voir qu'il va comprendre. C'est pas quelqu'un qui va dire non, c'est faux, alors qu'il sait que c'est vrai. Voilà, il peut faire ça peut-être de temps en temps, mais quand c'est vraiment avec les arguments tout devant lui, il ne peut jamais refuser. Tu vois? Donc, venez avec des arguments, et il n'y a aucune personne qui défend fort, qui a l'audience que Papson a. Moi, je vous dis, moi, je viens pas... Montrez-moi une seule personne qui défend Faure Gnassingbé qui atteint 2000 personnes sur son panel. C'est vrai, vous allez dire, ouais, c'est parce que je viens lui parler. Oui, je viens lui parler, je viens lui donner cette force-là parce que il mérite ça. Sinon, moi, je ne peux pas aller dans les trucs, les conneries qu'ils racontent dans leurs conneries là. Ils font des directs, il y a 80 personnes, 85 personnes, plus eux-mêmes, ça fait 90. C'est les gens là, moi, je vais aller et puis racontent que de la merde. Ils sont là en train de raconter de la merde, traiter les gens de terreau, retraiter les gens. Toujours, ils sont toujours en train de... Non, venez, on va parler. Voilà. Pas besoin de mérite. C'est pour ça que je viens ici, parler avec lui, parce que je sais qu'il me comprend, et moi aussi, je le comprends. Voilà, on s'est compris. Maintenant, s'il y a un mot formel à dire par rapport à notre grande sœur, ma maman, parce qu'elle m'a carrément élevé à une partie de ma vie, Madame Niakhaday, qu'est-ce qui est caché derrière son message pour le 30 août? Il n'y a rien qui est caché. Hein. Tout est clair. C'est les gens qui pensent que quelque chose est caché. Sinon, il y a quelque chose qu'on a dit qui est clair, que tout le monde connaît. On dit que quelque chose est caché derrière. Il y a quelque chose qui est caché qu'on ne voit pas. Il n'y a rien qui est caché. C'est une grande dame. Voilà. Donc, elle sait ce qu'elle fait. Et tant mieux qu'elle est du côté du peuple aujourd'hui et que ça, elle a donné une lumière encore à la population pour dire que voilà, vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de revendiquer, vous avez le droit et vous avez aussi des devoirs. Voilà. C'est ça donc son message. Et moi, c'est un grand plaisir pour moi. Vous voyez. Et il y a beaucoup de grandes dames dans ce pays qui peuvent faire des choses, mais qui ne font rien. Qui sont là en train de dire, je suis la marraine, hein, je suis la marraine, hein, je suis la marraine, hein, et chère communauté, chère communautine, chère communauté, je vous invite à aller au concert des Centrineuses, franchement, je vous invite à aller au concert des temps, je vous invite à aller, on soutient ce qui est bon, on est les artistes qui ont raté leur carrière comme Papson et Zaga
et les trucs comme ça. Hein, ils sont frustrés, ils sont nanani. C'est ça, en fait. C'est ça, les marraines du Togo. Aucune construction. Écoute, je vais poser juste une dernière question et puis je vais te laisser. Sinon, si je ne fais pas attention, toi, tu risques de créer un embouteillage. Maintenant, là où nous sommes arrivés, est-ce que le sale que vous avez fait, vous n'allez plus me refaire le même coup? C'est bon maintenant? Vous n'allez plus me le faire jamais, non? C'est bien. Le quoi? Quel coup? Non, les sales coups, c'est-à-dire vous avez gardé ça que je viens avec ma tête gourou là. Mbaba Koutani Lokbo, va même les défendre à Béré, c'est-à-dire tout ce qu'on vous a remis là, il n'y aura plus ça. Non, mais c'est ça que je suis en train de te dire que les gens ont utilisé ça contre toi, c'est normal parce que tu es dans une position que nous n'aimons pas. Mais qui sont ceux qui ont sorti ces dossiers? C'est tes propres frères. Aujourd'hui là, ce n'est pas le même gars qui dit qu'il s'appelle VDP qui te rabaisse. Hein? C'est lui-même qui prend tes vidéos pour aller dire que tu n'es rien, que tu n'es rien. Donc nous, on prend ça, on t'allume. Tu vois un peu ce que je veux dire? Toi aussi, tu fais les vidéos pour l'allumer. Mais vous n'êtes pas la même chose. Quand toi, il y a 15 ans en arrière, quand on se promenait à Lomé, on faisait des chansons, tout ça. Lui, il était au village là-bas. Mais oui. Toi, Zagababo, qui t'a dit qu'il était au village? Toi, tu le connais? Mais il y a 15 ans en arrière, il était où? Moi, je ne l'ai jamais connu. Ouais, mais peut-être qu'il était à Paris. Peut-être qu'il était en France. Qu'il était au village. C'est TikTok qui a fait naître tous ces gens-là que tu vois. Avant TikTok, là, on ne les connaissait pas. Il y a tout. Mais oui, c'est la vérité. La personne peut exister sans que vous ne le connaissez quand même. Oui, mais c'est ça. Mais autant, il y a 15 ans en arrière, quand on se promenait à Lomé, on faisait des concerts, on faisait des trucs, tout ça, on ne connaissait pas tout ce monde. La seule personne qu'on connaissait, c'est Dieudonné Kevin, qui était là, lui, ouais, qui disait qu'il ne parlait pas Mina. Mais... Je te vois venir. Je suis en train de voir venir. Il disait qu'il ne parlait pas Mina, que lui vient de la Côte d'Ivoire. Mais dès qu'il s'agit de manger la pâte, là, il parle français. Là, il parle Mina. Dès qu'il s'agit de boire, l'alcool, là, il parle Mina en même temps. Tu vois un peu. Mais là, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est-à-dire, c'est quoi le